Alors le thème des émotions, en y réfléchissant bien, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre. Parce que les émotions comme ça, moi les émotions tout de suite je pense à Vice Versa, le film, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, il est super. Il est animé et subtil, rigolo, intense, joyeux, triste, clair, simple, tout ce que j'aime. Et alors c'est fait avec des petits personnages. Vous avez le personnage de la joie, le personnage du dégoût, le personnage de la peur, le personnage de la colère et le personnage de la tristesse. Voilà. Alors je les adore parce qu'ils sont très instinctifs justement. Et ça montre comment ça fonctionne à l'intérieur de notre tête très simplement, avec des petits personnages charmants, attachants. Et finalement, ces émotions, qu'est-ce qu'elles viennent dire, qu'est-ce qu'elles viennent me dire, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Elles viennent nous montrer un état intérieur, interne, qui nous guide sur le lien entre mon ressenti et mes pensées aussi. Qu'est-ce que je vais en faire de ces émotions? Donc l'émotion, c'est ce que je ressens tout de suite. Ah, voilà, ça dure quelques secondes. Puis après, il y a le sentiment qui reste. Donc ce qui est intéressant, c'est de différencier les deux sur ces émotions. Et puis le sentiment qui reste. C'est j'ai vécu quelque chose, j'ai vécu une émotion, et il me reste le sentiment de par rapport à cette expérience. Donc tout l'intérêt après pour soi, ça va être de jouer avec nos émotions. Par exemple, si on a de la colère sur une expérience, c'est de se dire, et si cette expérience, je la revivais en l'interprétant d'une autre façon, en y mettant de la tristesse. Allez, grosse tristesse. Puis je pleure, je pleure, je pleure. Et puis ensuite, j'y mets beaucoup de joie et je peux tourner finalement cette émotion et cette expérience pour revivre les choses autrement. L'idée, en tous les cas, de faire ami-ami avec ses émotions, c'est d'être le capitaine de son âme, le maître de son destin, de pouvoir agir en conscience avec soi-même. Moi, ce qui m'a accompagnée à prendre conscience un peu plus de mes émotions, ça a été la méditation pleine conscience avec Thich Nhat Hanh, où j'ai pu conscientiser où dans mon corps se nichait le dégoût, la colère, la tristesse. Et puis d'aller les regarder en face et de dire qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu viens me dire? Et ça m'a vraiment aidée à ne pas associer qui je suis à cette émotion, simplement de l'observer, de la vivre et ensuite de la digérer, de laisser quelque chose en moi digérer cette émotion pour être vraiment pleinement, est-ce que c'est le mot? Ouais, pleinement en conscience, hein, du mieux que je peux en tous les cas, pour aller vers plus de sérénité, plus de paix intérieure, plus de joie. Voilà, d'accueillir ces émotions comme des amis. C'est quoi le message de cette émotion? Et puis, de la remercier. De faire grandir cette émotion comme une graine, l'arroser, en prendre soin, la faire pousser, la voir se transformer, et ensuite voir fleurir les belles fleurs. Et aimer cette belle fleur. Voilà, nous sommes des belles fleurs, nous sommes des belles plantes, au service de cette grande humanité.